Regardez-moi cette beauté, les gars. Aujourd'hui, on essaye possiblement le meilleur middleweight du marché en ce moment. La nouvelle Street, enfin nouvelle. Une fois de plus, je suis à la bourre sur la hype train de la Triumph. J'avais essayé l'ancienne, mais j'avais jamais fait une vidéo dessus. J'avais essayé la 765 quand elle était sortie sur cette nouvelle plateforme de 765. Et ah ouais, j'ai été vraiment surpris par le châssis, le moteur qui allait éventuellement manquer un petit peu de peps par rapport à la MT-09. Mais putain, franchement, pour l'argent, quand tu vois la finition que tu as, Yamaha il devrait avoir honte, Ducati devrait avoir honte, Triumph ils mettent une grosse fessée à tout le monde hein, en termes de rapport qualité-prix, finition et tout. Et ces nouveaux couleurs, oh, arrêtons de l'admirer. Maintenant faut rouler. Oh. Donc moto m'en commencé, hein, Triumph 3 cylindres, 765 cm3, 130 chevaux, 190 kg, tout plein fait, châssis sportif, all-ins à l'arrière, saxo de gamme à l'avant. On est ils ont levé le cul, ils ont fermé l'angle de chasse avec ce nouveau réservoir de 15 litres au lieu de 17,6, chose que je trouve très dommage, mais bon, visuellement c'est sûr qu'elle est plus jolie, elle est plus fine, ça y a pas à chier. Rétro en bout de guidon d'origine, des leviers MCS d'origine avec le mètre cylindre Brembo, des clignotants LED. Franchement, la moto elle est irréprochable en termes de finition, il n'y a rien à dire. Shifter d'origine, n'est-ce pas, KTM, éclairage LED avec diurne, les modes de conduite et tout. D'ailleurs, en parlant de mode de conduite, on va aller sur pourquoi je peux pas faire track? Bon, on va se mettre sur sport, dommage. On est dessus, c'est une moto petit gabarit hein. Quand on lève la tête, on voit rien devant nous. Les rétros en bout de guidon, alors nous on a remarqué que dans ce sens on voit beaucoup mieux, parce que d'origine c'est plutôt tourné dans l'autre sens, mais on voit pas très bien. Bon, ça élargit beaucoup la moto au niveau du guidon, alors faire attention quand on est dans la circulation. Une consommation vraiment raisonnable, avec 15 litres on fait facilement plus de 200 bornes, 220, 230 bornes je pense. Et la première chose quand on monte dessus, c'est quoi? C'est assez sportif quand même, on a les pieds assez levés, c'est pas extrême mais c'est haut. Le guidon il est un petit peu loin, il est un petit peu bas, malgré le guidon large. Donc ouais, vraiment l'impression de voilà, on est sur une petite sportive, on commence à rouler et on note que la suspension tape un petit peu le cul. Mais le all-in fait bien son taf. On est en Super Corsa hein, d'origine, donc vraiment du chewing-gum hein. Le niveau d'après, on arrive sur du slick, donc rien à dire par rapport à ça hein. Alors ce petit moteur là, ce petit 3 cylindres, qu'est-ce qu'il vaut? Il y a de la longe. Il y a de la longe, ça tire long, mais ça marche. Je veux dire, je vais pas faire semblant que voilà, ce nouveau, parce qu'ils ont quand même augmenté la puissance et le couple sur les dernières. Mais bon, c'est toujours pas au niveau de la MT-09. Le moteur reste moins fun. Mais ce châssis... ce châssis est... en fait, tu peux pas mettre le châssis en faute. Je pense que c'est d'une moto de production.
Je pense que c'est le meilleur train avant que j'ai jamais essayé sur une moto. C'est... La moto est juste sans effort. C'est télépathique. On regarde la corde, on est dessus. C'est un train avant qui met tellement en confiance. Et la simplicité et la simplicité qu'elle entame ces virages, tu mets n'importe qui sur une Triumph et il roule fort. Et finalement, limite, c'est peut-être ça dont je lui rapproche. C'est peut-être trop efficace. Paf, corde. Paf, corde. Paf, corde. Oh, rétrograde. C'est n'importe quoi. Elle lève. Bon, j'ai l'électronique, donc je peux pas faire de gros wheeling. Mais ce train avant est juste absolument phénoménal. L'anti-patinage qui marche bien aussi. Hop là, l'électronique pareil. L'anti-wheeling qui t'empêche juste de... Elle lève un petit peu et après c'est tout souple. La coupure dans la puissance. C'est n'importe quoi. Tu peux mettre un angle de fils de pute. Alors sur certains essais qu'on voit sur internet, certaines personnes se plaignent de un petit peu la garde au sol d'origine sur ces motos, où on arrive vite fait à faire frotter les repose-pieds. Bon, sur circuit c'est une chose. Sur la route, honnêtement, avant d'aller faire frotter les repose-pieds, va falloir vraiment attaquer comme un gros sale. Cette moto, j'en suis tombé amoureux. Mais en fait, ce que je dis par elle est presque trop irréprochable, ben, c'est que finalement, tu vois que Triumph ont développé cette moto pour faire du chrono, pour faire de la piste. C'est une sportive, c'est une vraie sportive, c'est un roadster qui est dérivé d'une sportive. Faut pas oublier qu'on est encore sur le même cadre et la boucle arrière de la Daytona. Alors ils ont mis à jour certains éléments, mais essentiellement ça reste voilà un châssis de sportive. Et ça se ressent, c'est rigide, ça tape au cul. Quand là je suis sur une route défoncée par exemple, vous pouvez l'entendre à ma voix que c'est pas confortable. Enfin c'est confortable, la selle est confortable, mais ça tape un petit peu le cul. Et une fois qu'on est sur une route avec une bonne surface et qu'on ouvre en grand, honnêtement je sais pas s'il y a grand chose qui va pouvoir suivre cette moto quoi. C'est léger, c'est incisif. KTM ils ont nommé la 890 le scalpel. Je suis désolé mais c'est cette moto qui est digne du titre du scalpel, parce que ça c'est vraiment un scalpel. Donc pareil, le moteur fait pas un bruit énorme, mais dès qu'on arrive vers les 6-7 000, on a le bruit de l'induction qui est un peu comme avec la MT10. C'est vraiment très kiffant, c'est vraiment très kiffant, le bruit du 3 cylindres qui rugit comme ça. Encore une fois, c'est pas la même tonalité que le CP3 de Yamaha. C'est plus doux, c'est plus pareil. Tu vois que voilà, encore une fois, c'est efficace. Ça a été développé pour avoir une puissance linéaire, efficace sur circuit quoi. La MT-09, c'est plus fait pour la débilité. C'est plus, voilà, t'as moins de puissance en haut, t'as plus de coupe, plus de coffre. Elle va lever plus facilement, mais celle-ci elle lève, hein. J'étais étonné comment elle lève facilement. Je me suis dit, ouais, une moto où ils ont mis tout le poids à l'avant, ça va être difficile à lever. Capot de selle d'origine sur la RS, pareil, très joli. Un peu galère à enlever les repose-pieds arrière, faut entamer de l'intérieur. Mais oh là là, je kiffe. La boîte elle est mécanique, le mouvement est minime. Il n'y a pas beaucoup le levier, il y a très peu de mouvement, il est
il est précis, net, voilà, il rassure, tu sais que tu as mis ta vitesse, elle est bien enclenchée, jamais eu de faux points morts. Les limites, ouais, c'est trop efficace. En fait, la moto idéale, je pense pour moi, ça reste cette moto avec le CP3 dedans. Tu mets le caractère du CP3 dans ce châssis, fouhou, l'arme. Là. Bon, qu'est-ce que j'aime pas dessus? Bah, allez, éventuellement le cache qui n'est plus en carbone. Maintenant, c'est que sur les Moto 2. Alors qu'avant, les RS, ils avaient l'embout en carbone. Mais bon, ça, c'est juste une vis. Là, si vous le voyez. Et c'est tout le truc qui sort. Peut-être les clignotants d'origine qui font... qui sont un peu vilains. Et les triomphes sont plus jolis, mais... ils ont le truc que je déteste. Le truc un peu Jackie Tuning qui défile. Et... peut-être ça qui est un peu moche. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. En termes de la finition, du Ritavia d'origine. Bon, à savoir, ça c'est pas carbone d'origine, ça c'est un accessoire. Ça c'est pas d'origine. Et le support de plaque, ça c'est le support de plaque Triumph qui n'est pas du tout homologué sans la rallonge. Ah oui, et ça, c'est pas d'origine aussi. Des petites piqûres sur la selle, le petit logo là. C'est trop bien fini quoi, putain. Y a rien à dire. Peut-être la béquille, la moto tombe beaucoup. Je vais vous montrer de face. Je trouve que la moto est, tiens, est beaucoup sur le côté. J'aurais fait une béquille un peu plus, une béquille plus longue. Bon, tant que je suis sur le thème des négatifs, donc qu'est-ce que je trouve ça dommage, c'est que je trouve ça dommage qu'ils auraient dû le tailler du réservoir. Mais bon, moi j'ai une théorie là-dessus parce que Triumph, ils ont dit ouais, on a réduit la taille du réservoir pour être au même niveau que les concurrents. Voilà ce que Triumph a dit. Alors ça, je trouve ça complètement débile. Parce que justement, t'as un truc au-dessus de la concurrence. C'est un truc en plus. C'est genre, ouais, en plus notre moto elle a 17 litres. Tu peux faire quasiment 300 bornes sur un plein. Mais voilà, moi ma théorie c'est que ils ont voulu, avec ces nouvelles couleurs et ce nouveau look un peu plus agressif de la Street Triple, ils ont voulu le moderniser. Et donc pour enlever un peu ce gros réservoir qui faisait un petit peu vieillot et un petit peu ballon, numéro 1 et numéro 2, maintenant c'est en plastoc. Ça c'est juste un cache, le réservoir est là en dessous. Donc aussi le coût. Je pense que c'est pour économiser un petit peu en coût et du coup se fait gagner une petite marge au niveau du réservoir. Ensuite l'embout, ouais, du silencieux qui n'est plus carbone, je trouve ça dommage, surtout que ce noir mat un peu là, ça va hyper mal vieillir. Ça va être très très moche avec un petit peu d'âge. Pour ceux qui avaient le doute, ça levait pas. Bon, c'est sûr, ça lève pas aussi facilement qu'une 0,9, hein, parce que forcément, tu as beaucoup plus de poids à l'avant. Mais et bon, voilà. Et tant qu'on est sur le sujet du coup des choses que je n'aime pas, l'autre c'est ce compteur de merde. Ce compteur est nul à chier. Et je suis pas quelqu'un qui me plaint des compteurs, j'en ai un peu rien à foutre des compteurs. Mais là, Triumph, ils ont essayé de faire un truc hyper gadget. Et je suis désolé, mais je trouve ça moche. Là, ça pour moi, c'est ma config préférée. Le contour à gauche, la vitesse à droite, simple, il est basique, il est clair. On voit pas ce graphique dégueulasse là en bas à droite que vous voyez, ce graphique dégueulasse pour les contours. Parce que c'est vraiment trop moche. On voit rien en plus. Mais bon, moi je regarde très peu le compteur. Donc bon, c'est pas quelque chose, c'est pas une raison pourquoi je n'achèterai pas la moto. Bon, revenons maintenant sur les points positifs. Parce qu'il y en a.
Allez, prochain on va dire, c'est le freinage. Ce frein avant est incroyable. Le freinage, c'est du stop direct. Alors en plus avec ce levier MCS, on peut régler l'ouverture du piston entre 19 et 21. Donc ça, en fait, ça modifie le débit. Le débit quand on chope le levier, donc plus ou moins l'accroche quoi, de morsure, de mordant. Et waouh, ce freinage est phénoménal. On va écouter un peu ce moteur. Le mono d'un 701 derrière. Et le frein arrière par contre je dirais est bien, mais bon, c'est pas un frein arrière digne de Yamaha, je dirais, hein. C'est un bon frein arrière, hein, ça freine, ça fait le taf, mais bon, c'est rien d'extraordinaire. Alors là, je vais vous amener sur une petite route, je l'appelle la route à Supermoto, mais j'avoue qu'avec la Triumph on va pouvoir bien s'amuser aussi. C'est tellement efficace, c'est tellement télépathique, c'est... Forcément, pour la monter un petit peu dans les tours, hein, c'est pas comme un bicylindre en ligne où tu as un petit peu ce couple en bas, tu vois. Et une fois que tu es dans les tours, tu arrives vers les 9000, ça chante. C'est franchement la bande son est vraiment magique. Je pense que je garde une petite préférence pour la 09, le CP3, qui a justement ce côté un petit peu plus rugueux que j'aime bien. Oh, mais ça chope quand même. Je la connais toujours pas hyper bien cette route, je l'ai pris que 2 ou 3 fois, mais ah, je suis comme un gosse. Non, vraiment, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose que je peux dire en mal sur cette moto. Quand tu vois le prix, la finition, les performances, le smile que ça donne, un 3 cylindres Triumph. Ah, ils savent faire une moto, ces putains d'anglais. Ils savent faire un châssis. Oh là 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 là. Allez, la fiabilité, c'est un petit peu le point d'interrogation que j'aurai sur cette moto, hein. Je crois que c'est beaucoup mieux aujourd'hui Triumph, surtout par rapport à avant. Mais bon, cette moto, ce moment qu'elle est sortie, elle a été prouvée en Moto 2. Franchement, je crois que j'ai vu statistiquement, il n'y a eu qu'une ou 2 pannes vraiment moteur en Moto 2. Enfin, où il y a eu des DNF en Moto 2 où c'était le moteur qui était en cause. Je crois qu'il n'y en a eu que 2 depuis que Triumph a signé avec Moto 2 c'était quand en 2017. Ça remonte déjà maintenant. Donc ils ont des centaines de milliers de kilomètres d'expérience de ce moteur qui a été cravaché par les pilotes en Moto 2. Donc honnêtement, je ne serais pas inquiet par rapport à la fiabilité de ce moteur. Mais même la moto est assez confortable malgré une suspension dure, un châssis, voilà, un cadre rigide et tout. La selle, elle est très confort, elle est bien dessinée. La position est un peu agressive, un petit peu, mais voilà, encore une fois, pas trop. C'est un super compromis. C'est une position vraiment digne d'une roadster parce que c'est vraiment, voilà, tu peux rouler sur route et t'es bien. Quand t'es à l'attaque, t'es bien. Quand t'es sur piste, t'es bien.
c'est une bonne position, c'est un bon compromis. Tandis que par exemple la position de la MT-09, quand tu commences à attaquer ou tu es sur circuit, tu veux un guidon plus bas, tu es retenu par le châssis. Tandis que là, non, il n'y a pas vraiment de contraintes, quoi. Non, il n'y a rien à dire de mal sur cette moto. Et bon, si aujourd'hui je la mets pas à 10 sur 10, je crois que la seule raison, ça va être à cause du compteur. Et encore une fois, c'est vraiment parce que ce compteur est dégueulasse. Parce qu'en temps normal, je m'en branle du compteur. Et le fait qu'ils ont diminué un petit peu la capacité du réservoir, que je trouve un petit peu dommage. Mais bon, encore une fois, je pense que ces 2 points ne méritent pas un point entier. Donc je pense que le score final de cette Triumph, eh bien, ça va être un 9,5 sur 10 bien mérité, quoi. Parce que honnêtement, déjà la R, je pense que la R va suffire pour 90% des gens qui veulent juste un roadster pour la route. Mais c'est sûr que pour le petit excès, enfin le petit supplément que tu payes pour la RS, c'est tout ce que tu gagnes le Hollins, tu gagnes les rétros en bout de guidon, tu gagnes le sabot moteur, tu gagnes le capot de selle, tu gagnes voilà, les sacs, tu gagnes le mètre cylindre, tu gagnes le freinage. Tu as tellement de trucs avec, avec le modèle RS que je trouve ça vaut le coup, ça vaut ce supplément, quoi. Vraiment, t'en as pour ton argent. Tu vois, genre par exemple, je vais revenir sur la X-Diavel, qui était, voilà, ma plus grosse critique, c'était le prix, à 27 000 €. Là, pour moi, on a une moto qui est mieux finie, avec du vrai aluminium brossé, Ducati, pas du plastique et imitation. On a une finition irréprochable, avec des pièces magnifiques. 12 000 balles. Je dis oui, je dis oui. Là, je dis oui. Là, je dis oui, Triumph, merci. Montrer à Ducati ce que c'est un bon rapport qualité-prix et qu'on n'est pas obligé d'avoir des motos à plus de 20 000 € si on veut des belles pièces. Même la version Moto 2 de cette moto, qui est une édition spéciale, je dis été parce qu'il n'y en a plus, une édition spéciale à 765 exemplaires. Il y avait du carbone, il y a de la belle pièce. Et bien voilà, ça reste 15 500 € qui est cher, hein, pour un roadster middleweight, je dis pas le contraire. Mais tu as une édition limitée. En plus, tu as le Hollins à l'avant. Tu as des pièces carbone un peu de partout. Tu as le numéro gravé que certains gens ils aiment bien, surtout pour la revente. C'est voilà, il y a tout ça qui va avec le package, quoi. Oh là là. Allez, éventuellement, peut-être ta transmission est un peu longue pour la route. J'aurais peut-être quelque chose un petit peu plus court pour la rendre un tout petit peu plus joueuse, un peu plus fun. Sans que voilà, là c'est une transmission un peu plus typée pour la piste. Ah putain. Alors en plus franchement, beau temps, belle moto, belle route, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah franchement cette moto c'est vraiment quelque chose. J'espère que cette moto c'est la renaissance de Triumph. Ça fait quelques années je garde un œil sur Triumph parce que je trouve que tu vois ce qui sort en ce moment, chaque moto qui sort c'est une réussite. Ils sont en train de tout défoncer Triumph là. Et ça c'est top, ça fait plaisir à voir. Parce que Triumph montre encore qu'on peut faire des bonnes motos avec des bons châssis, des bons moteurs pour pas des budgets extraordinaires. Alors tu prends la R, c'est 10 000 €. Pour celle-ci, la version standard, la R, c'est 10 000 €. Allez, c'est pas grand-chose. 10 000 balles aujourd'hui pour vraiment avoir une moto. Et tu as toujours ce châssis, tu as quand même des suspensions Sachs, on va dire, de bonne facture. Tu vas vraiment... tu vas pouvoir attaquer avec, du bon freinage. 10 000 € pour aller 80% des gens va être largement assez. Mais après les coloris de ces RS aussi, enfin Triumph fait de la couleur. Pendant des années ils étaient dans le noir, le gris, le truc, ouais, classe, English style, un peu, voilà, gentleman. Non, Triumph ça a toujours été à l'époque, c'était les motos un peu de fou.
ils avaient du violet, du vert pomme, ils avaient de l'orange, ils avaient des couleurs de folie. Là on recommence à avoir de la couleur, ils ont sorti le orange mat, ils ont sorti ce jaune, le rouge, ils refont de la couleur. J'espère que, je sais pas s'ils ont changé leur équipe marketing, mais cette direction que Triumph est en train de prendre me plaît beaucoup. Et Triumph est la marque, je pense, ça va être la marque de référence pour les années à venir. Ou avant c'était peut-être Yamaha, tu vois, mais maintenant je trouve que c'est Triumph. Voilà, Triumph, ils ont mis leurs couilles sur la table. C'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer à tel budget pour défoncer toute la concurrence. Et bien là, pour moi, avec cette moto, sors-moi un middleweight qui est mieux que cette moto, rapport qualité-prix. La MT-09, on parle pas de la MT-09, juste la finition dégueulasse. La SP, ok, mais tu gardes les mêmes plastiques dégueulasses, tu as toujours les mêmes finitions dégueulasses, pour quasiment le même prix que la Triumph, injustifié. La Monster, plastoc, la Kawasaki, vieille, lourde, quoi d'autre, la KTM, plastoc, petit, ça fait jouer, moteur bicylindre en ligne, je suis désolé, la Triumph est intouchable, elle est intouchable. Oui, mais la KTM va être plus légère, plus facile. Alors franchement, si tu montes sur cette moto et tu me dis qu'elle est lourde et que du coup elle est trop lourde et que tu vas acheter la KTM parce que celle-ci est trop lourde, t'as mytho, je suis désolé, t'as mytho. C'est pas trop lourd, c'est hyper léger et c'est stable. La KTM elle est stable aussi, hein. Je dis pas, j'ai adoré la KTM, hein. Franchement c'était hyper fun aussi. Et puis bon, sinon on peut parler de la fiabilité aussi si vous voulez les gars, parce que c'est 890, là par contre c'est connu et reconnu, et KTM aussi, ils sont très connus pour s'en battre les couilles. KTM ils ont la réputation de s'en battre les couilles des retours du client et de leurs problèmes de fiabilité ou des trucs comme ça. Ils sont connus pour ça, ils sont branles. Regarde combien d'années il leur a fallu pour changer le récepteur d'embrayage sur la 690. Ils l'ont enfin changé il y a 1 ou 2 années là, sur toute la vie de la 690. KTM s'en branle, ils s'en branlent. Enfin bon, bref, allez, on va pas éterniser la vidéo, j'avais des trucs à dire, je suis tellement content d'avoir fait cet essai de cette magnifique Triumph. C'est pas tout à fait un 10 sur 10. En plus t'achètes cette moto, t'as une arme sur piste. T'as une moto qui est un super roadster pour la route, mais une arme sur circuit. Là tu vas faire suer des milles dans des circuits techniques. Tu vas faire suer les milles. Avec ce train avant mon gars, avec du bon pneumatique. Ouh. Il y a moins qu'elle mérite les 10 sur 10. Parce que franchement, juste le compteur, le réservoir, bon oui c'est dommage, mais au moins bon t'as l'argument, allez, ça te la rend un peu plus légère. Ah ouais, t'as un autre truc, pour démarrer il faut embrayer. Ça c'est chiant, mais bon ouais, c'est le genre de truc qui peut tu peux t'y habituer, tu vois, ou c'est le truc que tu peux chanter, mais ah c'est chiant, je sais pas pourquoi Triumph ils ont cette fascination de... C'est Suzuki aussi qui fait ça. Putain, à te vouloir faire embrayer là, ils ont peur de quoi? Que tu pars avec la première? De toute façon tu peux pas, quand la béquille est sortie et que tu as la première, ça démarre pas. Oh, enfin bon bref. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, c'est une sécurité. C'est le genre de truc tu t'y habitues, mais c'est chiant parce que bon. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes la main sur l'embrayage quand tu démarres, donc c'est pas. Genre parfois t'es pas toujours sur la moto quand tu démarres la moto. Quand t'es à côté, tu t'équipes, tu veux la faire chauffer. Bah du coup ça veut dire il faut que tu ailles chercher l'embrayage. C'est des petits trucs hein, mais bon. Bon allez. Putain j'ai mal à la tête. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter. Et vous, ma question pour vous c'est quel est votre roadster middleweight préféré? Est-ce
que vous pensez pareil que moi? Est-ce que vous pensez que celle-ci défonce toute la concurrence, ou vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être vous pensez que la MT-09 vaut le coup juste pour le moteur qui est plus fun, plus coupleux. Est-ce que vous préférez la KTM Duke parce que elle fait plus super mode et moins sportive que celle-ci? Est-ce que vous préférez la Z900 parce que vous aimez le 4 cylindres et que ça fait grosse moto? C'est vrai que celle-ci, ça fait petite moto, hein, quand tu es dessus, ça fait vraiment petit. Donc dites-moi dans les coms ce que vous pensez. Je serais curieux d'avoir votre avis. Mais moi, franchement, je pense que là, on est sur le roi de la catégorie. Hein. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.